Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la concurrente de la T107 Pro, de la TI-30II, la Enjoite T1. Comme vous pouvez le constater, ça ressemble beaucoup à une TI-30 1 ou 2, une Halo T107 Pro ou une Duot D88. Toutes ces trottinettes, vous pouvez les retrouver bien entendu en vidéo sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner tant qu'on y est. Ça me permettra de vous présenter encore plus de produits. Et puis, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, l'adresse elle est juste en dessous. Alors, pourquoi je vous présente cette trottinette alors qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau encore à une Halo T107 ou à une TI-30? Eh bien parce que extérieurement elle est assez semblable, mais elle a quelques petites nouveautés très intéressantes à l'intérieur et même à l'extérieur. Déjà, comme vous pouvez le voir, on a un magnifique display central, on a un cintre un petit peu particulier qui, pour ceux qui ont connu la première 010X, eh bien c'est exactement le même cintre. Voilà, un cintre assez haut, qui est pas trop mal. Cette Enjoite T1, eh bien, comme la T107 Pro, elle dispose de deux moteurs de 3000 watts chacun en pic, donc pour un total de 6000 watts. Mais la première différence, c'est qu'ici, nous ne sommes pas sur des contrôleurs Square comme la première TI-30, nous ne sommes pas non plus sur des contrôleurs sinusoïdaux comme sur la Halo T107 Pro, nous sommes sur des contrôleurs FOC comme la Enjoite F1 que je vous ai présenté récemment et comme la Enjoite C1 qui va arriver aussi sur la chaîne. L'avantage de ces contrôleurs-là, c'est que on retrouve les bénéfices du square et du sinusoïdal. C'est-à-dire que ça a la pêche du square, ça a la latence du square, c'est-à-dire aucune, mais ça a la progressivité du sinusoïdal. Alors, on va commencer par une petite Vmax pour que vous voyez de quoi on parle. Voilà, ça c'est fait. Je vous garantis qu'elle arrache plus qu'une T107, je trouve. On va vérifier ça avec mes datas. On va refaire, comme dans toutes les vidéos, le test de freinage. On va faire un petit peu de franchissement. On va faire le 0 à 25. On va faire l'agilité. On va faire le test côte. Et puis comme ça, on va pouvoir voir si elle est vraiment mieux que la T107 Pro. Alors au niveau des options, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, elle est fournie avec un amortisseur de direction d'origine, elle est fournie avec deux chargeurs, vous avez aussi deux clés, la notice, le CE, et puis on a fait le tour. Au niveau du montage, comme d'habitude, voici quelques photos. Il n'y a pas grand-chose. Alors, petite particularité, pour une fois, eh bien, la potence est déjà montée sur le cintre. Ce qu'il faut monter, c'est la potence sur la colonne. Rien de bien compliqué, le montage va vous prendre grand max 10 minutes. Mais comme d'habitude, on resserre tout. Les moyeux, les suspensions, tout ce que vous voyez, vous resserrez. Aussi bien sur celle-ci que sur toutes les trottinettes que vous pouvez acheter. Ensuite, le vérin de direction, les pros le reconnaîtront assez facilement. C'en est un qui finira toujours par fuir. Alors, je vous invite, si vous achetez cette trottinette, ou si vous avez une trottinette qui est exactement le même vérin, à passer sur un modèle supérieur. Je vous mets un petit lien dans la description. Les supports sont standards, vous pourrez le poser. Mais ne lui faites pas confiance, parce que ce modèle finit tôt ou tard par fuir. Donc surtout, avant de prendre la route, vérifiez toujours qu'il n'y ait pas un petit peu d'huile dessus. Allez, on va voir tout de suite ce que ça donne. Ce que donnent les suspensions. Ouais, je fais tout dans le désordre aujourd'hui. Alors déjà, gros avantage par rapport à la T107. La suspension arrière, ici, on est sur de l'hélicoïdal avec un vérin hydraulique à l'intérieur, ajustable en compression. Contrairement à la T107 qui, elle, a allez, on va dire une barre de fer.
À l'avant, c'est exactement la même suspension, c'est-à-dire une fourche en T, une fourche hélicoïdale, uniquement, qui n'est ni réglable en compression, ni réglable en rien du tout, qui n'est pas réglable, tout simplement. Au niveau du lock, on se retrouve avec un lock plutôt efficace, mais qu'il faudra resserrer régulièrement. Sous cette petite languette rouge, vous avez un petit écrou qu'il faudra resserrer régulièrement en position ouverte, c'est-à-dire comme ça. Quand c'est serré, ça fait le taf. Hein. C'est pas le lock que je préfère. Hein. Mais bon, on est sur une trottinette qui est proposée à 1260 € avec le code promo exclusif que vous retrouverez en description de cette vidéo. Alors je rappelle qu'en tant que partenaire officiel de Banggood, vous aurez toujours les meilleurs codes promo sur les produits Laoty, Enjoat, enfin, sur tout ce qui est vendu par Banggood. Y compris Halo d'ailleurs. La Halo T107, vous pouvez l'avoir à peu près au même prix. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un deck RVB un petit peu plus discret que celui qu'on trouve sur la Halo T107 Pro. Cette fois-ci, vous avez une télécommande qui permet de changer les couleurs et puis de mettre quelques effets d'éclairage assez sympas. Moi j'ai une petite préférence pour celui-ci, je le trouve moins bling bling que celui de la Halo. En revanche sur la colonne, ici il n'y a rien du tout. Elle est plus sobre, hein. Elle est beaucoup plus sobre extérieurement que la Halo T107 et elle pèse aussi 1 kg de moins. Alors on a un petit peu perdu en capacité de batterie, on est sur du 35 Ah, mais on est sur un grade de cellules un petit peu plus élevé. On est toujours sur des cellules chinoises, mais garanties pour un minimum de 1000 cycles de charge et en moyenne elles sont données pour 1500 cycles de charge, ce qui laisse quand même de quoi voir venir. Alors avant de tester l'agilité, je vais vous présenter un petit peu le poste de pilotage. Alors on a des poignées ergonomiques très sympas, enfin très confortables. Sympa, je ne sais pas si elles sont particulièrement sympathiques, mais en tout cas elles sont confortables. On a ensuite le commodo qui permet d'allumer les feux qui sont dissociables grâce à la télécommande de l'éclairage que vous retrouvez sur le deck. En dessous on a les clignotants, alors qui ne sont pas placés de la même manière que sur la Halo T107. Sur la Halo T107, ils sont placés sur le cintre à l'avant et là ils sont placés en bas. Je préfère nettement le placement de la Halo T107, les mettre aussi bas, bon, c'est pas terrible. Mais en parlant de clignotants, pour toute commande passée ce mois-ci, Banggood vous offre une seconde paire de clignotants. Bon, allez savoir pourquoi, mais c'est toujours bon à prendre. On a ensuite le klaxon et un contacteur à clé avec un tensiomètre. On a des poignées de frein qui sont hydrauliques avec un réglage de la course. Sur le côté, comme d'habitude, ce sont des freins d'Easyland. Au centre, on a ce display central qui reprend bien toutes les fonctions que vous allez retrouver sur le TF100 qui est à droite, c'est-à-dire le display de droite. Par contre, j'ai noté un petit écart au niveau de la vitesse. Alors je ne sais pas s'il y a une petite latence sur cet écran-là. Et vous voyez là, il y a 2 km/h d'écart, c'est assez curieux. Par contre, après, tout le reste est bien ramené. C'est-à-dire que quand on allume les feux, on a bien un logo pour les feux qui sont ici. Les clignotants, pareil. La batterie aussi. Le tensiomètre, il diffère un petit peu de celui du TF100. Alors sachez que ces tensiomètres sont jamais très précis. En fait, ils sont donnés pour une tolérance de 0,5 volts. Et 0,5 volts, c'est quand même beaucoup. Allez, on va voir l'agilité. Alors, le vérin de direction, je l'ai mis au minimum et pourtant la direction est très très dure. Alors, je dois avouer qu'au niveau de l'agilité à petite vitesse, c'est pas terrible. Ça va encore, mais j'ai connu bien mieux. Par contre, à haute vitesse, elle est très stable. Il n'y a pas un pet de guidonnage, même en le mettant au minimum. Oh oui, je critique, mais au final, j'arrive quand même à passer facilement entre mes traits. On va tester le 0 à 25. Alors comme d'habitude, je vais me placer sur la petite ligne là-bas. Je vais me mettre tout à fond. Alors comme sur les Laoty, le bridage, débridage, c'est sur le bouton écho. Alors vous allez voir, elle patine beaucoup au démarrage. 1, 2, 3.
maintenant on va voir ce que ça donne en côte. Ah oui, il y avait les deux moteurs. Alors, on était placé ici. N'hésitez pas à comparer avec les tests des TI30 et Halo T107 Pro. Alors non, oubliez celui de la TI30 puisque quand ma femme a fait le test côte, elle n'avait pas paramétré la trottinette à fond. Par contre, sur celui de la T107 Pro, je pars exactement du même endroit pour finir au CD de passage qui est là-haut. C'est une côte qui fait 13-14% avec un petit pic à 14-15% au fond. Donc je mets tout à fond et on va voir combien de temps je mets d'ici pour aller jusqu'au panneau céder le passage qui est là-haut. C'est parti, 1, 2, 3. Stop. Alors comme vous pouvez le constater, à cause du vérin de direction, le rayon de braquage est vraiment pas terrible. Alors le support c'est exactement le même que celui de la T107. Alors de mémoire, j'ai regardé ce matin, il me semble que la T107 Pro avait mis 11 secondes à monter. Ça me paraît énorme. Bon, mais là je pense que j'ai mis nettement moins. Bon, on va aller voir ce que donne le freinage. Alors au niveau de la tenue de route, on est bien, hein. Vous voyez, on peut pencher assez facilement. Alors elle est fournie uniquement en pneus cross. De cross mais qui tiennent vraiment très bien le pavé. Alors pour ce test, je vais me mettre à 25. Je suis pas à 25. Alors comment je peux me mettre à 25? Bah même bridé, j'arrive. Ah si, voilà. Ok. Bon, on va le faire dans l'autre sens. Ou on va le faire là-bas. Alors je vais freiner au niveau de la deuxième petite tache blanche que vous voyez devant moi. 1, 2, 3. Alors à 25 c'est court, hein. Alors 1, 2, allez, 2,50 m. Maintenant on va refaire à la même et je vais essayer de me caler à 50 km/h. C'est une catastrophe ce rayon de braquage là. Alors comment je... Oula, je viens de repérer un truc. Alors oui, ça on reviendra dans les défauts. Il n'y a pas de méplat sur cette colonne, ce qui fait qu'il faut serrer comme une brute à ce niveau-là. Et même comme ça, on a le guidon qui, de temps en temps, si on force trop, va se retrouver désaxé. Alors ça, c'est la même chose hein, sur les TI30 et Halo T107. C'est pour ça que je déteste cette colonne, déjà parce que je la trouve trop fine en haut. Alors, comment je peux aller à 50? Ça me donne combien? 34? Non. Et là, c'est trop. Décidément, bon, on va essayer de se caler manuellement, on va dire. Je vais me prendre un orage avant la fin de cette vidéo. Oh, je le sens bien. Alors, on va essayer de se mettre à 50. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Alors, je sais pas si j'étais vraiment à 50, mais ça vous donnera déjà... ça fait beaucoup de pas, là. Hein. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pas. Allez, il est temps de vous diffuser toutes les caractéristiques. Alors, prenez le temps de regarder. N'hésitez pas à mettre en pause, à faire un screenshot, à faire ce que vous voulez. Vous avez toutes les caractéristiques réelles et vérifiées. Je vous mets aussi une photo des contrôleurs et une photo de la batterie. C'est parti pour les pour et les contre. On va commencer par les contre. J'en ai ras-le-bol de cette colonne. Cette colonne, elle est trop fine. Il n'y a pas de méplat, ou presque pas. Ce qui fait qu'il faut serrer comme une brute à ce niveau-là. Ça, c'est un défaut qu'on retrouve sur les TI30 et Halo T107. Bon, c'est pénible. Second défaut, comme je vous le disais, mais ça c'est global, c'est une trottinette, on va dire, réservée aux experts. Parce que ne comptez pas spécialement sur le SAV, c'est une trottinette pour laquelle il faudra mettre les mains dans le cambouis si vous avez le moindre petit pépin. Alors après, il n'y a pas de raison qu'il y ait le moindre pépin,
Mais sait-on jamais. Le vérin de direction, alors je suis content qu'il y en ait un, mais le vérin en lui-même, il est vraiment pas terrible. Ça, je vous invite à le changer au plus vite, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ce vérin finira toujours par fuir. Autre inconvénient un petit peu moins visible, mais c'est quelque chose que j'ai remonté à Banggood et qui est valable sur toutes les hanches Watt, malheureusement. Il n'y a pas de numéro de série visible. Alors, vous en avez un qui est à l'intérieur du deck, vous pouvez prendre celui des contrôleurs, mais ça vous oblige à ouvrir la trottinette pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est dommage. Donc, on n'a pas la fameuse plaque réglementaire qui indique qu'elle est bridée à 25. Là, on n'a rien du tout. Autre petit inconvénient, eh bien, on est encore sur un grip de skate à l'ancienne, la façon papier de verre. Bon, ça, moi, perso, je suis pas fan. Le display central manque un petit peu de luminosité, enfin il manque même pas mal de luminosité, et puis surtout c'est dommage qu'il y ait un écart de vitesse entre celui-ci et le display que vous retrouvez sur la droite. Ça c'est vraiment dommage. Le placement des clignotants à l'avant, eh bien, pour être honnête, il est meilleur sur la Halo T107 Pro. Les feux, alors c'est toujours les mêmes que sur les Laotti, c'est-à-dire des feux très puissants, mais avec un faisceau très étroit, qui vont éclairer loin devant, mais absolument pas sur les côtés. C'est des feux qui sont pas terribles. Eh bien, on va passer au pour. Là, il y en a pas mal. Alors, le premier, c'est le placement tarifaire. 1260 €, c'est-à-dire moins cher que la Halo T107 Pro. Vous avez le vérin de direction, les clignotants, des contrôleurs FOC où il n'y a absolument pas de latence. Je vous remontre une petite fois pour vous le prouver. On met bien les doubles moteurs. Regardez bien la gâchette et écoutez. Ça part tout de suite. Et ça, c'est super appréciable. Et contrairement à la TI-30, si vous voulez rouler lentement, eh bien, on peut. Voilà, ces contrôleurs-là sont magiques. Perso, je trouve ça nettement mieux que les Yunli, par exemple, qui sont effectivement très progressifs, mais sur lesquels il y a une latence. Il y a une grosse latence, et puis c'est bien mieux aussi que les contrôleurs de l'ancienne TI-30. Je vais vous présenter la nouvelle incessamment sous peu. La nouvelle, c'est le même contrôleur que celui-ci. C'est-à-dire 2 contrôleurs FOC, donc on aura exactement les mêmes avantages. J'ai failli me vautrer. Alors oui, ce que j'aurais dû mettre dans les inconvénients, je l'ai oublié, c'est la dureté de cet amortisseur de direction. On est toujours dans les avantages. Les suspensions, alors la suspension à l'arrière, elle est vraiment bien. Elle est meilleure que celle qu'on trouvait sur la TI-30, meilleure que celle qu'on trouve sur la T107. Ouh là, ça glisse. Ça glisse beaucoup, je vais faire gaffe à ne pas finir dans l'eau quand même. Mais on a vraiment un bon confort. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Ah si, j'ai oublié un petit truc dans les avantages encore. Dans ce qui est fourni avec, voilà, j'ai oublié. Vous avez une petite plaque qui vous permet de modifier l'angle, si vous voulez, du marchepied qui est à l'arrière. Alors je vous mets aussi en incrustation là, les dimensions du deck. On me les demande régulièrement. Et bien pour une fois, j'y ai pensé. Elles sont là. Vous avez aussi la garde au sol qui est très haute, donc 20 cm de garde au sol. Ça, c'est pas mal du tout pour le off-road. Au niveau des pneus, oui, j'ai oublié de vous préciser. Alors, c'est des pneus tubeless, ce sont des jantes qui s'ouvrent en deux. Alors, je ne sais pas si elles sont montées en tubeless ou pas, je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Je pense qu'on est plutôt sur des pneus à chambre à air. Alors, je ne vais pas vous donner un avis, à vous de le forger. Je vous ai donné toutes les cartes pour pouvoir faire le vôtre. Eh bien, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!